Chez Subaru, c'est la XV qui représente en France l'entrée de gamme depuis la disparition de la petite Trezia. Longue de 4,45 m, cette compacte légèrement surélevée aux attributs de Barou 2 joue dans la même cour que la Volvo V40 Cross Country par exemple, sauf que la XV n'est disponible qu'en 4 roues motrices, tant pis pour le CO2, tant mieux pour la tradition maison. Le XV propose 2 motorisations essence et un diesel, tous avec la même architecture, 4 cylindres à plat. La XV a été très légèrement restylée début 2016 avec des feux avant et arrière retouchés et de nouvelles jantes. A l'intérieur, notre modèle en finition luxury haut de gamme se part d'une sellerie cuir et de sièges avant à réglage électrique et d'un petit toit ouvrant de série. La partie supérieure de la planche de bord profite de plastique moussé mais l'ensemble ne fait pas cossu. L'écran central se montre plutôt réactif mais pas autant que celui de votre smartphone. A l'arrière, l'habitabilité est très généreuse pour 2 adultes, mais pas 3. Le coffre atteint 380 cm3, une taille honnête sur le segment des compacts, sans plus, mais supérieure à celui de la V40 Cross Country. Contact et le 2 litres diesel est plutôt discret en sonorité et très peu vibrant. Le stop and start ne vous gênera pas puisqu'il n'y en a pas. Le moteur très doux à l'utilisation reprend bien à partir de 1500 tours et monte sans rechigner jusqu'à 4000 tours. Il est associé à une boîte à 6 rapports bien guidée mais pas très rapide. Côté châssis, notre XV s'est montré correct en filtration. La voiture subit un roulis maîtrisé mais ne se montre pas très dynamique et n'aime pas être brusquée. Si c'est le cas, le SP intervient très tôt. Enfin, le niveau sonore est un point faible de la voiture à haute vitesse. Subaru se veut à part avec ses modèles à transmission intégrale et ses moteurs à plat, un positionnement qui n'excuse pas tout. Avec 5,4 litres annoncés en moyenne et 141 grammes par kilomètre de CO2, cette XV consomme beaucoup pour la catégorie et a même droit à du malus écologique. Côté tarif, à plus de 31 000 €, on trouve logiquement pas mal d'équipements de confort, mais aucun équipement de sécurité tel que le freinage automatique ou avertisseur d'angle mort, et pas la peine d'aller chercher dans les options. Dommage, le restylage de ce début 2016 aurait pu être l'occasion de pallier ces quelques lacunes.